Salut tout le monde! Une rapide vidéo où je voulais vous partager quelque chose vraiment qui se réveille beaucoup en ce moment chez moi. Euh, c'est qui vous êtes vraiment. Alors, qui vous êtes vraiment, qui je suis vraiment. Surtout en ce moment, j'ai envie de dire, où parce qu'on vit évidemment tout le monde, chacun à son niveau, de tout ce qui peut se produire sur des choses insensées entre le Covid, les masques, les interdictions, les obligations. Bref, beaucoup de monde quand même commence à se réveiller, à s'interroger en tout cas sur ce qui peut se produire, sur est-ce que c'est vrai, on ne sait plus quoi croire, on ne sait plus où se positionner. Et ben je pense que ce serait vraiment le moment, s'il fallait trouver un moment, à se poser vraiment justement cette question, qui je suis vraiment. Qui vous êtes? Et je ne parle pas du personnage, d'accord, que vous jouez. Il est temps de laisser place, vraiment, à cette force, cette âme que vous êtes. Oui, je vais utiliser le mot âme, même si si ça a une connotation un peu religieuse, certains vont dire le soi avec un S majuscule aussi, je l'utilise. C'est un petit peu moins religieux, puisque c'était le psychanalyste Jung qui avait utilisé ce terme. Alors qu'on parle de soi, S majuscule, qu'on parle de l'âme, c'est la même chose, d'accord? C'est des étiquettes. Ce qui est important, c'est pas le mot qu'on va utiliser, c'est ce que vous ressentez vraiment. Est-ce que vraiment vous êtes en accord aujourd'hui avec ce qu'on vous oblige à vivre? Ça, c'est une question que je me suis posée finalement toute ma vie, je crois. Très tôt, j'ai compris que ce rythme-là, cette vie qu'on me proposait, métro, boulot, dodo et caveau, j'aime bien cette expression, elle vient pas de moi, mais je l'ai entendue il y a pas longtemps. Métro, boulot, dodo, et on rajoute le caveau à la fin, c'est pas mal. Euh, Bref, est-ce que ça, vraiment, ça vous parle? Alors certains vont même pas se poser la question, d'ailleurs ils regarderaient même pas cette vidéo. Mais ceux qui commencent à se poser sérieusement des questions, ceux qui commencent vraiment à ressentir au plus profond d'eux qu'il y a un truc qui va pas, voyez, franchement, il est temps que vous vous réveilliez sans, comment dire, quand je dis réveiller, c'est pas une insulte, c'est pas un jugement, c'est une observation. Moi, j'ai eu vraiment, même si comme je vous le disais, ça fait longtemps, depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'avais cette sensation que le monde qu'on me proposait n'était pas vrai. Le vrai réveil pour moi, pour ma part, ça a été il y a 8 ans, bientôt 9 ans. Ouais, bref. Et depuis ce jour-là où vraiment j'ai eu cette révélation, d'accord, mon état de conscience s'est modifié, que j'ai commencé donc à m'ouvrir beaucoup plus à la médiumnité, beaucoup plus à l'invisible, aux énergies. J'ai découvert un tas de choses, j'ai vécu des expériences mystiques même, des trucs de fou, qui m'ont amené justement à sortir du système, qui m'ont amené à sortir de justement ce métro boulot dodo, à devenir vraiment, à chercher qui j'étais et en tout cas qu'est-ce que je voulais incarner dans cette vie, qu'est-ce que je voulais vraiment vivre et sortir de ce système-là qu'on m'avait proposé, enfin imposé, clairement, comme tout le monde d'ailleurs. Donc là, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, alors ça fait un certain temps que je fais des vidéos, bien sûr, mais là, je sens que ça pousse en fait en moi, je sens qu'il y a vraiment un truc qui dit, mais putain, il est temps quoi, à un moment donné, on plante des graines, je dis on parce qu'il y a pas mal de gens qui font qui se réveillent, voilà, qui partagent, qui essaient d'accompagner ce changement d'état, de conscience, ce changement d'un monde en fait. On voit bien que l'ancien monde est en train de s'écrouler, tout le monde en a marre, les systèmes ne fonctionnent plus. Même ceux qui ne sont pas du tout ouverts à l'invisible ou autre se rendent compte que ça ne va pas dans le monde de toute façon. Cet ancien monde où tout est mensonge et manipulation, tout est pour le pouvoir et l'argent, ça, à un moment donné, pour que ça change, c'est en train de s'écrouler, certes, mais il y en a encore pour un certain temps. Voilà, on traverse des moments pas simples. Mais pour que ça bouge vraiment, ça, à un moment donné, il faut aussi que chacun individuellement se remette en question réellement, se pose les bonnes questions, qu'ils travaillent un peu sur eux, qu'ils aillent un petit peu en introspection, écouter vraiment là, ici, le cœur, ici, en soi, qu'est-ce que ça vibre, qu'est-ce que je veux faire dans cette vie, qu'est-ce que je veux être, quel
qu'est-ce que je vais offrir au monde aussi, hein, parce que certes c'est un changement individuel en tout premier, de se rappeler qui on est vraiment au fond, mais en même temps c'est aussi ensuite pour partager en collectivité et créer un nouveau monde. Et je parle pas, et pour les gens qui me connaissent, je ne suis pas du tout utopiste dans un monde de bisounours ou perché ou je ne sais quoi. J'ai les pieds vraiment très ancrés. Je suis consciente de tout ce qui se passe. Je suis consciente pour y être passée de la force, du courage que ça demande de sortir du système. Mais ce courage-là, l'énergie que ça demande, finalement pour la plupart, ça vous demande encore plus d'énergie de faire semblant. Ça vous demande tellement d'énergie pour certains d'aller travailler dans un métier qui ne vous plaît pas, d'être obligé de faire des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne sont pas en accord avec vous, et ça pousse au fond. Et vous allez voir que ça va faire que pousser, d'accord? Jusqu'à ce que vous preniez cette décision, parce qu'en fait c'est une décision clairement, une décision ferme et définitive à l'intérieur de soi, de se dire, bon, j'ai le courant d'air, il y a beaucoup de vent ici, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est cette décision ferme et définitive de se dire stop, maintenant, je suis là, peut-être pour voilà, une courte durée, mine de rien sur cette terre, on n'est qu'un passage, il faut aussi pouvoir incarner qu'il y ait une raison, hein, j'ai envie de dire valable, plutôt que juste celle qu'on m'offre en apparence, de ma venue ici sur Terre. Alors je ne dis pas qu'il faut aller sauver le monde, c'est pas ça du tout. Je dis juste qu'il faut accompagner son changement perso déjà, accompagner ce que vous ressentez vraiment, ne plus hésiter, ne plus avoir peur, enfin un peu moins peur en tout cas, parce que peur, c'est aussi inhérent à l'être humain, hein. Moi aussi j'ai encore des peurs et c'est normal. Mais l'idée ce n'est pas de plus avoir peur, l'idée c'est d'avancer malgré tout. Tremble mais avance. En gros, on pourrait résumer ça à ça. Avec cette foi qui va grandir, cette foi de qui vous êtes vraiment si vous l'écoutez. Alors oui, un petit travail d'introspection de temps en temps, d'où l'hypnose que je pratique, qui est formidable, parce qu'on peut aller justement à la rencontre de qui on est vraiment, à la rencontre de son soi, de son âme, et d'être plus guidé, parce que c'est elle qui va ensuite nous guider. Ce elle, ce nous, vrai nous. Et c'est particulier, mais l'ego qui est le faux personnage, celui qui est rempli de peur et de blessures d'enfance, celui qui croit aux mensonges de qui nous ne sommes pas, c'est ça qu'il faut intervenir. C'est là qu'il faut commencer à démanteler petit à petit l'ego pour pouvoir faire monter sa lumière, son âme. Et là, vous allez voir que, comme par magie, c'est fluide, la vie devient beaucoup plus fluide, tout devient moins grave. On relativise sur tellement de choses, on se sent beaucoup plus puissant car on a retrouvé sa puissance légitime, sa souveraineté, c'est vraiment ça. Je suis souverain, vraiment, en fait on a une puissance dingue, enfin, on est la puissance incarnée et ça, je sais que ça prend un certain temps pour l'accepter, pour l'accueillir et puis après pour l'intégrer. Parce qu'après on peut l'accepter ici au niveau mental, c'est déjà énorme. Mais après, il faut l'intégrer vraiment dans ses cellules, il faut la vivre à chaque instant. Ça vient, voilà, vraiment. Mais la toute première chose, la première étape, si je puis dire, c'est vraiment se poser les bonnes questions, qui je suis, vraiment. Et d'oser aller voir notre âme, d'oser ouvrir sa conscience, de poser son scepticisme et de dire, tiens, allez, je vais aller fouiller un petit peu de ce côté-là, puisque de toute façon, ce que m'apporte la vie aujourd'hui, la vie vraiment comme on la voit, comment on nous l'impose, si je puis dire. Hein. Excusez-moi pour la fenêtre, mais si, voilà, ça m'énerve. Je fais un petit pause. Voilà. Je ne sais pas si ça aura coupé. Bref, j'ai fermé la fenêtre. Ici à Perpignan, il y a beaucoup, beaucoup de vent. Pour revenir vite fait, alors je vais pas faire une vidéo trop longue, je voulais juste passer ce message très très important, je trouve, parce qu'il vibre vraiment fort en moi en ce moment. Parce que moi aussi, hein, vous ne croyez pas, hein, on me met beaucoup à l'épreuve de traverser toutes les peurs encore qui peuvent être accrochées, même si je sais qu'il m'en restera toujours peut-être avant la fin de la vie. Mais moi, en tout cas, je ne veux plus être en proie, être dirigée par mes peurs, prendre cette décision parce que je sais que cette foi en moi de qui je suis vraiment, cette puissance que j'incarne et que vous incarnez tous, mais pour moi elle devient de plus en plus réelle dans ma vie de tous les jours. Alors on parle de synchronicité, de signes de l'au-delà, enfin, c'est énorme, franchement quand on ouvre, hein, je vous assure, et évidemment qu'on voit la vie différemment, évidemment. C'est vers là que ma vidéo, mon propos, là, mon information que je vous partage, c'est vers là que ça tend. Hein.
surtout dans ces moments-là, et je vous assure que ça ne va pas s'arranger, parce que ça va bouger, bousculer énormément, énormément, jusqu'à ce qu'on décide, tous individuellement, d'aller voir la vérité, hein, de sortir de ce mensonge, de cette illusion, que nous sommes qu'un corps, que nous sommes dans la peur, que nous sommes, comment dire, faibles, ouais, fragiles, et qu'on n'a aucun pouvoir pour se protéger, pour se défendre, et il faut donner son pouvoir à l'extérieur, hein, à un masque par exemple, pour se protéger et se défendre, au gouvernement qui prend des mesures franchement disproportionnées, et au fond la plupart le savent et commencent à se rebeller. Arrêtez de donner le pouvoir à l'extérieur, vraiment, revenez-vous, c'est vous, vous êtes souverain de vous-même, voilà. Donc rappelez-vous de plus en plus qui vous êtes vraiment. Hein. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt, en espérant que cette vidéo résonne pour vous. Bye bye.